Oui, ben, bonjour. Merci de me passer la parole. Donc, je vais surtout parler de la grande réparation navale. C'est un métier qui est assez peu connu en Tunisie. On est le seul chantier qui existe, qui est capable de réparer des bateaux de style Carthage ou les bateaux étrangers qui viennent, pardon, qui viennent de France qui relient la Tunisie à la France, des bateaux de Corsica Linea, par exemple. Cette réparation navale a un côté, disons, protection de la nature, parce qu'on applique les règles de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui fait de la protection de la prévention de la pollution des mers et les rejets de déchets en mer. À ce titre, dans le chantier, on modernise des bateaux qui ont été construits avant la mise en place des dernières règles de protection de la nature, c'est-à-dire qu'on met des appareils pour nettoyer les fumées, pour éviter le rejet de soufre dans l'atmosphère. On installe surtout aussi des systèmes pour traiter les eaux de ballast, puisque quand un bateau repart à vide, il doit remplir ses tanks d'eau de mer, et à ce moment-là, il transporte d'une partie du globe à l'autre tout un paquet d'organismes, d'algues, et ainsi de suite, qu'il faut donc maintenant traiter et détruire avant de rejeter les eaux. Donc, on a un côté tant que protection de la nature. Le fait aussi qu'on répare les bateaux dans des cales sèches fermées permet de récupérer et tous les déchets, de les trier, de les valoriser pour certains, par exemple les tôles, les cuivres, les choses comme ça, et d'évacuer ceux qui sont pollués dans des centres agréés. C'est-à-dire que tout ce qu'on a récupéré sur un bateau, les eaux de cale qui sont des eaux polluées avec des hydrocarbures ou des huiles, sont traitées, sont enlevées par des sociétés et transportées dans des centres agréés pour être disons, détruites. Donc, on est, malgré que ce soit une activité industrielle, on essaie d'être vertueux au niveau environnement. Le problème que l'on rencontre, alors on a malheureusement, comme pour la construction de plaisance, il y a une méconnaissance en Tunisie de notre activité. C'est-à-dire que comme on est les seuls réparateurs de grands bateaux, on est même les seuls en Afrique du Nord à faire de la réparation navale, on a un chantier qui est compétitif avec tous les chantiers européens. On a du mal à être compétitif avec les Turcs, mais on pourrait l'être si on n'était pas mis dans une position défavorable, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Les appels d'offres qui sont faits par la CTN pour réparer ces bateaux sont des appels d'offres internationaux. Et dans ces appels d'offres, on fait la comparaison au final entre le prix TTC des différents chantiers. Nous, depuis 2016, la Tunisie a décidé de mettre une TVA sur la réparation navale. Donc, notre prix a subi une majoration de 7%. Les Turcs, TVA 0. Donc, comparaison, on est déjà pénalisé de 7%. Tous les entrants, tout ce qu'on va acheter, nous, pour mettre sur un bateau tunisien, est soumis à la retenue à la source de 19% pour les assistances techniques. Au droit de douane pour les achats importés de pièces de rechange. En gros, on est pénalisé sur le prix d'un arrêt technique de 15%, plus les 7%, 22%. C'est difficile d'être compétitif comme ça. Les pays qui font ça, comme l'Algérie par exemple, qui taxe sa réparation navale, qui est surtout que pour ses bateaux de son pavillon, a mis en place une préférence nationale. C'est-à-dire que quand ils font un appel d'offres international, leur chantier de Béjaïa bénéficie d'une prime de 25%. En Tunisie, il n'y a rien. C'est-à-dire en Tunisie, si les Turcs sont 3% moins chers que le CMR Tunisie, eh ben, il va en Turquie. C'est ce qui s'est passé ces dernières années.
Donc, je ne sais pas, on cherche à comprendre pourquoi il y a disons, ce manque d'intérêt pour notre métier. On réalise à peu près 32, 33 millions de chiffre d'affaires en dinars de chiffre d'affaires, 80% sur des bateaux étrangers ou en appel d'offres internationaux sur les bateaux tunisiens. Voilà. On est pourvoyeur de devises en grande partie et on évite, quand on répare un bateau tunisien, on évite qu'il aille dépenser des devises à l'étranger. Mais c'est pas considéré, on n'est pas considéré comme étant une entreprise totalement exportatrice. Réparer des bateaux étrangers, c'est pas de l'export, je comprends pas. Donc on est en train d'essayer de convaincre, de faire des réunions pour faire changer cette mentalité, qu'on revienne à ce qu'on était il y a encore 7-8 ans, c'est-à-dire qu'il y a 7-8 ans, on était une entreprise totalement exportatrice, on était une entreprise qui n'était pas taxée, la réparation navale n'était pas taxée, on était compétitif, aucun bateau, jusqu'à il y a 3 ans, il y a 4 ans, aucun bateau tunisien n'est allé réparer à l'étranger. Depuis 4 ans, 7 ou 8 bateaux sont allés se réparer à l'étranger. Donc voilà, donc c'est un peu le combat de la dernière chance, mais enfin, on espère bien y Et arriver. là, Claude, donc c'est vraiment un grand frein là pour le développement de cette activité et il y a vraiment des risques sérieux là. Oui, j'aimerais bien savoir votre opinion sur qu'est-ce qu'il faut faire là où il faut, puisque vous êtes connaisseur du secteur, là où il faut vraiment intervenir, qu'est-ce qu'il faut sauver donc pour le moment, parce que cette situation peut encore dégénérer, je pense. Donc ce n'est pas C'est-à-dire, possible. actuellement, si vous voulez, on arrive à s'en sortir parce qu'on répare les bateaux étrangers. Le gros de notre chiffre d'affaires, ce sont les bateaux étrangers qui, eux, pour le moment, ne sont pas soumis à cette TVA. La réparation des bateaux étrangers, là, on est à égalité, je veux dire, avec les Turcs, avec les Italiens et les Français. Quand on répond pour un bateau français, il n'y a pas de droit de douane sur les achats, il n'y a pas de pénalisation sur les assistances techniques. La retenue à la source, normalement, c'est assimilable à une TVA qui est donc théoriquement récupérable. Donc on arrive. Mais si demain, on décide, comme c'est possible, que les bateaux étrangers doivent être traités comme les bateaux tunisiens, on ferme. C'est-à-dire on arrête la réparation navale en Tunisie, c'est obligatoire. Aucun armateur étranger n'acceptera de payer des taxes alors qu'il peut très bien réparer en Italie ou ailleurs sans payer de taxes. Claude, c'est pas vraiment vos prix de base qui sont chers, hein. C'est vraiment Ah les non, taxes là qui sont trop de taxes. Il y a trop de taxes, vous trouvez? je veux dire, pourquoi on répare des bateaux italiens, des bateaux français? On répare les bateaux qui font Marseille et la Corse. On les fait venir jusqu'en Tunisie avec leur équipage et on est compétitif. On est à peu près 30% moins cher sur ces bateaux-là que les chantiers européens. Pourquoi sur les bateaux tunisiens on n'est pas compétitif? Il faut se poser la question. C'est bien qu'il y a un problème tunisien, pas un problème de chantier. Et donc, il va falloir vraiment œuvrer pour un changement de mentalité, pour un changement au niveau gouvernemental, de décision, d'application de TVA. Il faudrait peut-être revenir aux mêmes décisions qui ont été prises par l'Algérie pour protéger effectivement ce chantier naval qui, quand même, vous ne l'avez pas dit, mais emploie toute la région de Bizerte peut-être, avec un centre de formation. Donc tous ceux qui rentrent, ils ont une expertise par la suite, ils acquièrent une expertise et c'est l'unique, comme vous venez de le dire, sur l'Afrique du Nord. Donc c'est une référence et cette pépite, si nous ne faisons rien aujourd'hui, elle risquerait quoi? Vous risquez de partir, d'aller voir dans un autre pays, de vous installer ailleurs. Non, bah, Euh, non, non, le problème, c'est pas ça. On ne peut pas partir avec les cales sèches sous le bras. Donc, si vous voulez, on ne peut pas délocaliser. Ce n'est pas une activité qui est délocalisable. Simplement, elle peut simplement s'arrêter. Quand j'ai repris, moi, la Socomena en 2004, l'année d'avant, la Socomena faisait 3 millions de dinars de chiffre d'affaires et avait une masse salariale à 4 millions. C'était l'État qui payait la différence, si vous voulez. Ce n'est pas possible. L'État a payé pendant des années parce que le chantier n'était pas capable de faire venir des bateaux étrangers.
Si demain, on continue en mettant des charges supplémentaires quand on répare des bateaux, des charges de taxes qui sont inutiles, eh ben, les bateaux ne viendront plus. Et là, c'est terminé. Les cales sèches seront toujours en Tunisie. Mais il n'y aura plus personne dedans.